et Lucie ont acheté un nouvel appartement à Montréal. Le personnage principal, Paul, se remémore comment ils en sont venus à former un couple. Nous suivons dans le livre l'évolution quotidienne de ces amoureux dans leur récent logis ainsi que leur style de vie. Au début de l'histoire, Paul est en visite chez sa tante Jeannette. À un certain moment, on peut apercevoir sur le mur un cadre de l'Expo 67. L'Expo 67, une des plus grandes expositions universelles, s'est tenue du 27 avril au 29 octobre 1967 à Montréal. Elle a accueilli plus de 50 millions de visiteurs. Cette attraction d'envergure internationale couronnait les 100 ans de la Confédération canadienne et rassemblait 62 nations participantes, des organisations internationales, de grandes compagnies et des organismes canadiens, tous regroupés autour de la thématique « Terre des hommes ». Elle a permis de faire rayonner le Québec à travers le monde. De plus, cet événement majestueux marque la modernisation du pays et l'émergence de nouvelles valeurs démocratiques, ainsi que la montée d'une fierté nationale renouvelée alors que la Révolution tranquille battait son plein. Les retombées de l'Expo ont été considérables sur les plans socio-culturels, économiques, politiques, ainsi que sur la mise en place de nombreuses infrastructures à Montréal. Par exemple, à l'occasion de l'exposition universelle, la ligne du métro, inaugurée l'année précédente, a été allongée afin qu'une station relie le site à la ville de Montréal. De plus, d'imposants édifices tels que la place Bonaventure, la plaza Alexis-Néon et le château Champlain apparaissent dans le ciel montréalais. Enfin, une bonne partie du complexe culturel de la Place des Arts est aussi entrepris dans la foulée de 1967. Voici un fait intéressant. En seulement 10 mois, près de 15 millions de tonnes de terre et de roches ont été transportées sur le site pour agrandir l'île Sainte-Hélène et en créer une nouvelle, l'île Notre-Dame. Toute cette terre a été excavée du lit du fleuve Saint-Laurent et du métro de Montréal. L'intérêt mutuel de Paul et Lucie résulte de leur passion respective des bandes dessinées. En effet, Paul a commencé à s'intéresser à Lucie parce qu'elle lisait des BD. Ainsi, Lucie a séduit Paul par cette phrase. « Comment vas-tu, yo de Paul? Et toi la matelas? » Cette expression est une facette de la culture populaire française. Elle fut publiée par Marcel Gottlieb, dit Gottlieb, dans l'Almanach Vermeau, une publication périodique annuelle. Un autre personnage de Gottlieb mentionné par le couple est Commissaire Bougret dans Rubrique à braque. Dans les années 80 et 90, l'un des moyens les plus populaires pour s'informer de l'actualité était les journaux. L'un des plus reconnus au Québec est le journal La Presse, qui fut fondé en 1884 à Montréal par William Edmond Blomhart. C'est un quotidien de type généraliste. La revue L'Actualité est aussi très présente au Québec. Cette dernière résulte de la fusion de deux autres magazines, le magazine Maclean et L'Actualité, en 1976. Elle est du genre Affaires publiques et publie 12 numéros par an. Cependant, en 1990, le magazine accélère le rythme et se met à paraître 20 fois par année. Un peu plus tard dans leur récit, après une éclipse, Paul et Lucie parlent de Tintin. Cette bande dessinée du dessinateur Hergé, ou de son vrai nom, Georges Rémy, apparaît pour la première fois en 1929 avec Tintin au pays des Soviets. On compte 24 albums des aventures du reporter et le dernier est Tintin et l'Alpha Art en 1986. Tintin fait sans aucun doute partie de la culture des petits et des grands, de 7 à 77 ans, tous passionnés par ses histoires rocambolesques et ses personnages attachants. Les amoureux se remémorent leur passé et se rappellent l'annonce de la mort de John Lennon à la télévision. John Lennon est le fondateur des Beatles, un groupe musical anglais dont le succès planétaire fait encore rage, surtout auprès des générations antérieures. Les artistes de ce groupe introduisirent de nouvelles innovations musicales dont les genres étaient composés de rock, de pop-rock, de rock'n'roll et de musique expérimentale, qui plurent beaucoup à Paul et à Lucie. Il incarna le mouvement pacifiste des années 1960 et 1970. L'assassinat de John Lennon s'est produit le 8 décembre 1980 à l'entrée du Dakota Building à New York. Il fut tué par Matt David Chapman. La mort de cet artiste a grandement affecté la population mondiale et même le Québec. Sa mort marque la fin d'une époque. De plus, son influence aura été sentie non seulement par la musique,
grâce au nouveau style amené par les Beatles, mais également sur la société. Lennon militait pour la paix et pour un monde sans injustice. Son meurtrier désirait seulement passer à l'histoire, et c'est pour cela qu'il tua l'une des légendes de la musique. C'est pour cette raison que Paul et Lucy croient que le monde est désormais fichu. D'un côté culturel, Yoko Ono et John Lennon avaient créé leur chanson Give Peace a Chance dans l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal, un hôtel à 1880 $ la nuit. Paul et Lucy vont à New York pendant un congé avec Jean-Louis, leur prof de graphisme. New York est une ville située dans le nord-est des États-Unis. Elle est parfois appelée la capitale du monde. New York est aussi la ville la plus peuplée des États-Unis. Il s'agit d'une des villes les plus cosmopolites du monde grâce à tous ses quartiers ethniques comme le Little Italy ou le Chinatown. Le Chinatown de New York est situé au sud de l'arrondissement de Manhattan. Ce quartier est majoritairement constitué d'une population de Sino-Américains, des Américains d'origine chinoise. La population varie de 150 000 à 350 000. Il est constitué de 200 à 300 restaurants. Le quartier chinois de Montréal, en comparaison, contient une plus petite population asiatique, puisque celui de New York est le seul Chinatown peuplé majoritairement d'Asiatiques. L'Empire State Building est situé dans Manhattan, sur la 5e avenue. Il est considéré l'une des 7 merveilles du monde. Il est en quelque sorte la Tour Eiffel de New York. Il fut construit de 1929 à 1931. Il est utilisé pour des bureaux. Il est le 3e plus haut gratte-ciel de New York avec ses 443,2 mètres de hauteur. De plus, au 86e étage, un observatoire est ouvert au public. Il permet d'avoir une vue panoramique de la ville. Paul et Lucy vont fêter chez leurs amis et plusieurs types de musique donnent de l'ambiance à leur soirée. Le Québec dans les années 1980 fut marqué par l'arrivée du heavy metal, mais le rock maintenait toujours une place importante auprès de la population. Dans cette scène de Paul, nous remarquons un mélange incroyable de pop, rap, rock, jazz et grunge, ainsi que de vieilles chansons encore écoutées par Paul et ses amis. UB40 était une grande bande de musiciens formés en Angleterre reconnus pour leurs solos de pop et de reggae. Leur musique regorge d'influences très diverses, soit irlandaises, galloises, écossaises, yéménites, africaines et jamaïcaines. Boris Vian était un amoureux de jazz selon Henri Salvador et il composa une trentaine de chansons encore appréciées dans les années 80. Jeanne Moreau, grande actrice, débuta sa carrière de chanteuse en 1963 avec sa chanson iconique « J'ai la mémoire qui flanche ». Dans sa jeunesse, cette actrice fut hautement appréciée pour sa beauté, même Paul l'a trouvée ravissante à cet âge-là. Klaus Nomi fut un chanteur d'opéra hors norme. Il se distinguait des autres avec son look extraterrestre et inclassable. Il est né en Allemagne et fut actif dans le monde musical pour une dizaine d'années. Billie Holiday, dont le vrai nom est Eleanora Fagan, fut une chanteuse américaine de blues et de jazz. Elle est considérée comme étant l'une des plus grandes chanteuses de jazz que la Terre ait portée. Paul Piché est né à Montréal et il a composé la plupart de ses chansons sur sa guitare acoustique. Ses œuvres démontrent explicitement les idées souverainistes de ce chanteur. Un de ses albums les plus populaires est L'Escalier. Ima Sumac fut une chanteuse péruvienne reconnue pour ses chansons exotiques, en particulier pour son album intitulé Mambo. Son surnom Queen of Exotica représente bien ses paroles d'un autre monde qui appelle les gens à danser. B52 est un groupe musical dont le style est le New Wave, qui fit son apparition en Amérique à la fin des années 1970. Bien que les groupes québécois des années 1980 fussent grandement appréciés, de nombreux artistes de toutes les origines se sont infiltrés dans les oreilles de moult Québécois. Paul et Lucy regardent La Mélodie du bonheur lorsqu'ils gardent leur nièce. La Mélodie du bonheur est un film américain sorti en 1965 à la suite de la comédie musicale du même nom sur Broadway en 1959. Ces deux productions sont basées sur le livre autobiographique de Maria Augusta Trapp, La famille des chanteurs Trapp. Le film est à la 3e place dans le box-office mondial pour le nombre de billets vendus et l'argent qu'il a fait. La Mélodie du bonheur est le film le plus vu dans le monde. Le film se déroule en Autriche, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Maria se prépare à devenir une religieuse.
lorsque soudainement son couvent l'envoie dans une famille de 7 enfants et un veuf pour y être gouvernante. Maria se rapproche rapidement avec les enfants en leur apprenant le chant. Plus tard, le père et Maria se rapprochent également, malgré le fait que le capitaine fréquente déjà quelqu'un. Ils s'avouent leur amour et décident de se marier. Les enfants, rendus talentueux en chant, sont approchés par leur oncle pour faire partie d'un spectacle. Pendant ce temps, l'Autriche se fait annexer par l'Allemagne. Le soir du spectacle, la famille s'enfuit de l'Autriche vers la Suisse pour éviter la guerre. I want to stay here with you under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true, and every smile you